satisfera la relation R formée des attributs A, B, C, D, E, F et l'ensemble des dépendances fonctionnelles suivants qui sont satisfaites dans R. Donc G contient comme dépendance fonctionnelle AB détermine C, C détermine A, BC détermine D, ACD détermine B, BE détermine C, CE détermine BD, CE détermine FA et D détermine EF. On nous demande de trouver une couverture irréductible ou minimale de cet ensemble de dépendances fonctionnelles. Que veut dire couverture irréductible ou minimale? On appelle ça couverture minimale ou bien couverture irréductible ou bien ensemble irréductible de dépendances fonctionnelles. Rappelons la définition. On dit qu'un ensemble de dépendances fonctionnelles est irréductible si et seulement si il satisfait les trois propriétés suivantes. Première propriété, le membre droit, c'est-à-dire le dépendant de chaque dépendance fonctionnelle de f. F, c'est notre ensemble de dépendances fonctionnelles. Donc chaque membre droit contient un seul attribut, c'est-à-dire forme un ensemble singleton. Le membre gauche ou le déterminant de chaque dépendance fonctionnelle est irréductible, c'est-à-dire aucun attribut ne peut être enlevé du déterminant sans changer la fermeture F+. Nous dirons qu'une telle dépendance fonctionnelle est irréductible à gauche ou élémentaire. La propriété 3, aucune dépendance fonctionnelle n'est redondante. C'est-à-dire aucune dépendance fonctionnelle ne peut être supprimée de F sans changer la fermeture F+. Alors pour la propriété 2 et 3, pour la propriété 2, ça veut dire que toutes les dépendances fonctionnelles sont irréductibles à gauche ou bien élémentaires. Alors c'est quoi une dépendance élémentaire? Si j'ai x détermine y, elle est élémentaire si seulement si il n'existe pas un x' inclus dans x, c'est-à-dire une partie de x qui détermine y. Donc pour la propriété 3, on ne peut pas supprimer une df sans changer la fermeture. Ça veut dire que c'est une df que je ne peux pas dériver des autres. C'est une dépendance fonctionnelle que je ne peux pas dériver des autres dépendances fonctionnelles. Parce qu'une df, si je peux la dériver, si je l'enlève, la fermeture ne change pas, puisque je peux la dériver. Par contre, une dépendance fonctionnelle qui ne peut pas être dérivée des autres df, si je l'enlève, la fermeture change, puisque je ne peux pas la dériver, donc j'ai perdu quelque chose. Donc, pour dire qu'un ensemble est irréductible, ou c'est une couverture minimale, il faut que toutes les df qu'il a ne sont pas dérivables à partir des autres df. Donc ça, c'est les trois propriétés. On retourne à notre exercice. Voyons pour G, est-ce qu'il est irréductible? G n'est pas irréductible car ne vérifie pas la première propriété. Déjà, si on regarde la dernière df, la propriété 1 dit qu'il y a un seul attribut à droite. Ici, nous avons deux attributs. Donc, G n'est pas irréductible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer une couverture minimale ou ce qu'on appelle aussi un ensemble de df irréductible qui soit équivalent à notre ensemble G. Alors, commençons par la propriété 1. Les dépendants des df doivent être des singletons. Donc, voyons notre ensemble de G. Voilà toutes les df que nous avons. Nous remarquons déjà que les df de 1 à 5 vérifient la propriété 1 parce qu'elles contiennent un seul attribut à droite. Les membres droits sont des singletons. Par contre, les trois dernières df, la 6, 7 et 8, ne vérifient pas la première propriété puisqu'elles contiennent deux attributs à droite. Ce n'est pas des singletons. Et donc, on va effectuer des décompositions sur les df 6, 7 et 8. Si je décompose la sixième, CE dans BD, va impliquer CE dans B et CE dans D. CE dans FA par décomposition va impliquer que CE dans F et CE dans A. D dans EF par décomposition va impliquer que D dans E et D dans F. On obtient l'ensemble suivant qui vérifie la première propriété. Nous remarquons que toutes les df qui sont là vérifient la première propriété. Elles ont un seul attribut à droite. Nous avons remplacé la 6e, 7e, 8e par les df 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Propriété 2, les membres gauche ou les déterminants des dépendances fonctionnelles sont irréductibles. Ça veut dire que si j'ai dans le membre gauche un seul attribut, c'est forcément irréductible. Si j'ai à gauche un déterminant qui est formé de plus d'un attribut, c'est-à-dire de deux attributs ou plus, on doit vérifier
que c'est des DF qu'on ne peut pas réduire à gauche, que c'est des DF élémentaires. Remarquons que les DF 2, 13 et 14 ont un seul attribut à gauche. La 2, c'est C dans A, la 13, c'est D dans E, la 14, c'est D dans F. Elles ont un seul attribut à gauche au niveau du déterminant et donc elles sont irréductibles. Maintenant, remarquons pour la DF1, 3, 5, 9, 10, 11 et 12. Nous avons déjà montré dans une séance passée que AB, BC, BE, CE sont des clés candidates. Donc les DF 1, 3, 5, 9, 10, 11 et 12 sont irréductibles parce que leurs déterminants sont des clés candidates. Il nous reste une seule DF, c'est ACD dans B. Est-ce que c'est une DF élémentaire? Est-ce qu'il y a une partie de ACD qui peut déterminer le B? On applique la pseudo-transitivité sur la DF numéro 2, C dans A, et la DF qui nous intéresse, la numéro 4, ACD dans B. On obtient CD dans B. CD dans B, nous avons donc une partie de ACD qui détermine B. Donc ACD détermine B n'est pas irréductible à gauche. Elle n'est pas élémentaire. La DF ACD dans B n'est pas irréductible. On la remplace par CD dans B. Nous obtenons alors un ensemble de dépendances fonctionnelles qui vérifie la propriété 2. Nous avons donc remplacé la DF4 par la DF4', CD dans B qui est irréductible à gauche. Il nous reste la propriété 3. Aucune DF ne peut être supprimée sans changer la fermeture. Donc la DF qui ne peut pas être supprimée sans changer la fermeture, c'est une DF qui ne peut pas être dérivée à partir des autres DF. Si je ne peux pas la dériver, ça veut dire qu'elle n'est pas redondante. On appelle redondante une DF qu'on peut dériver à partir des autres DF. Toutes les DF qu'on peut dériver, qu'on pourra dériver à partir des autres, doivent être supprimées. D'accord? Donc on va chercher les DF qu'on peut dériver à partir des autres. Remarquons ce cas-là, la DF2 par augmentation de E plus une décomposition va impliquer la DF12. La DF2, c'est C dans A. Je lui fais une augmentation par E, ça devient CE détermine AE. Ensuite, je décompose. Si je décompose, ça veut dire CE dans A, CE dans E. On a dérivé CE dans A, c'est la DF numéro 12. Donc, à partir de la DF numéro 2, j'ai pu dériver la DF numéro 12. Donc, la DF 12, je peux l'enlever sans problème, puisque je peux la dériver. C'est une DF redondante. Donc, la DF 12 est une DF redondante à enlever. Par transitivité effectuée entre la DF 10 et 14, on va obtenir la DF 11. Alors, la DF 10, c'est CE dans D. La DF 14, c'est D dans F. Donc, CE dans D, D dans F, par transitivité, CE dans F. CE dans F, c'est la DF numéro 11. Donc, la DF numéro 11, je peux la dériver à partir des DF 10 et 14. Donc, c'est une DF redondante, on peut l'enlever. Une autre DF qu'on peut déduire, la DF 10, je lui fais une augmentation par C. Ensuite, j'applique une transitivité avec la DF 4'. On obtient ou on dérive la DF numéro 9. Donc, on a fait une augmentation suivie de transitivité. On a dit que c'est l'équivalence de faire une pseudo-transitivité. La 10 et la 4'. On leur applique la pseudo-transitivité, on va dériver la 9. La 10, c'est CE dans D. La 4', c'est CD dans B. Par pseudo-transitivité, j'obtiens CE dans B. CE dans B, c'est la DF numéro 9. C'est une DF redondante, on l'enlève. On obtient ainsi une couverture minimale qui est formée des DF suivantes. C'est un ensemble irréductible qui est équivalent à notre ensemble G, notre ensemble de dépendances fonctionnelles de départ. Nous avons une autre remarque. Voyons cette redondance. Je prends la DF numéro 9 et la DF numéro 3. Je lui applique une pseudo-transitivité. La 9, c'est CE dans B. La 3, c'est BC dans D. Par pseudo-transitivité, CE dans D. CE dans D, c'est la DF numéro 10.
est-ce que je peux l'enlever? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour enlever la 10? J'ai utilisé la 9 et la 3. D'accord? La 3, elle existe ici. La 9, on l'a enlevée. C'est vrai qu'on l'a enlevée, mais on l'a enlevée parce qu'on peut la dériver. D'accord? Donc même les DF qu'on a enlevés, on peut les utiliser parce que c'est des DF qu'on peut déterminer à partir des autres. Le problème qui se pose ici, comment on a enlevé la DF numéro 9? La DF numéro 9, on l'a enlevée en utilisant la DF numéro 10. D'accord? Donc nous avons utilisé la DF numéro 10 pour enlever la DF numéro 9. Donc j'ai besoin de la DF numéro 10 pour déterminer 9. Ici. Ici, pour enlever la 10, j'utilise la DF numéro 9. Donc, si je supprime, si je dis que 10 est redondante et je la supprime, je vais perdre et la DF numéro 9 et la DF numéro 10. Parce que la 9 nous aide pour déterminer la 10 et la 10, nous avons besoin de la 10 pour déterminer la 9. Donc ici, je ne peux pas enlever la DF numéro 10. Pour enlever la DF numéro 10, je dois utiliser la 9. Or, la 9, je l'ai enlevée parce que je peux la déterminer par la 10. D'accord? Donc, c'est des DF qui, l'une détermine l'autre. Donc, dans ma couverture minimale, je dois enlever soit la 9, soit la 10. Je ne peux pas les enlever toutes les deux. Et c'est là où on peut avoir deux couvertures minimales. Dans une couverture minimale, nous enlevons la 9 et on garde la 10. Dans une deuxième couverture minimale, je garde la 9 et j'enlève la 10. Donc ici, nous allons enlever cette DF dans une deuxième couverture minimale dans laquelle on va garder la 9. On continue. Qu'est-ce qu'on peut enlever aussi? La DF numéro 13, j'utilise la DF numéro 4, 9, j'obtiens la DF numéro 4'. D dans E, c'est la numéro 13. Je lui fais une augmentation de C, ça devient CE, CD dans CE. Ensuite, on utilise CE dans B, c'est la 9e. Par transitivité, CD dans B. Donc, à partir de la 13 et la 9, j'ai obtenu la DF 4'. 4' va être enlevé, mais pas dans la même couverture, parce que j'ai utilisé 4' pour enlever la 9. On a utilisé la DF 4' pour enlever la 9. Maintenant, j'utilise la DF numéro 9 pour éliminer la 4'. Donc, je ne peux pas enlever la 9 et la 4' dans la même couverture minimale. Donc, puisqu'ici, nous avons enlevé la 9, on a gardé la 4', la DF 4', nous allons l'enlever dans la deuxième couverture. Et nous avons, donc, dans la nouvelle couverture, la deuxième couverture minimale, on va enlever de la même façon la 12 et la 11, comme on a fait dans la première couverture, parce que c'est des redondances qui existent dans les deux couvertures. Donc la deuxième couverture que nous avons obtenue contient comme DF, donc AB dans C, C dans A, BC dans D, on enlève la 4', on garde la 5, BE dans C, on garde la 9, j'enlève la 10, on a dit que c'est une DF redondante, la 11 aussi, on a enlevé la 11 et la 12, et on garde la 13 et la 14. Nous remarquons que dans les deux couvertures, nous avons enlevé la 11 et la 12. Dans quel cas on peut avoir plusieurs couvertures minimales? C'est quand on a des DF, j'ai deux DF par exemple F1 et F2, F1 détermine F2 et F2 détermine F1. Je ne peux pas les enlever en même temps dans la même couverture. Si je les enlève toutes les deux, on va perdre et F1 et F2. Donc, soit j'enlève F1 et je garde F2, soit j'enlève F2 et je garde F1. Et là, ça nous donne deux couvertures différentes. Dans l'une, on garde F1 et on enlève F2. Dans la deuxième, on garde F2 et on enlève F1. Et les DF qui sont en plus, qui n'ont rien à voir avec ces cas-là, on les garde dans les deux couvertures. Donc ici, dans les deux couvertures, nous avons enlevé la 11 et la 12. Remarquons que ici, j'utilise la 10 et la 14 pour impliquer la 11. La 10, c'est vrai que je l'ai enlevée, mais je l'ai enlevée
parce que je peux la retrouver à partir de la 9 et la 3. À partir de 9 et 3, je peux déterminer la 10. Et 10 avec la 14, je peux déterminer la 11. Donc nous avons trouvé deux ensembles irréductibles, ou deux couvertures minimales, qui sont équivalentes. Donc cet ensemble est équivalent à cet ensemble, et les deux sont équivalents à notre ensemble G de départ. Donc les deux forment des ensembles irréductibles, le minimum dont on a besoin pour calculer la fermeture G+.